La vie est plus courte que nous ne voulons l'admettre. Quand les années commencent, nous croyons souvent que le temps est devant nous en abondance. Nous pensons que nous aurons plus tard l'occasion de changer, de prier davantage, de revenir à Dieu plus sérieusement, d'aimer mieux, de pardonner enfin, de servir avec fidélité. Mais le temps ne s'arrête jamais. Il avance en silence, et chaque jour qui passe nous rappelle que notre vie sur cette terre est fragile, limitée et précieuse aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour vivre au hasard. Nous ne respirons pas simplement pour occuper des jours. Dieu nous a confié une vie, un souffle, une mission et une responsabilité. Chaque matin est un don. Chaque heure est une grâce. Chaque instant est une occasion de marcher avec le Seigneur, d'écouter sa voix et de faire ce qu'il place devant nous. Pourtant, combien de fois remettons-nous à demain ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui? Nous remettons la prière à plus tard. Nous remettons l'obéissance à plus tard. Nous remettons la repentance à plus tard. Nous remettons l'amour, la réconciliation, le témoignage, la fidélité à plus tard. Mais la vérité, c'est que nous ne possédons pas demain. Nous avons seulement ce moment présent, ce jour que Dieu nous accorde, cette saison dans laquelle il nous appelle à être trouvés vigilants, fidèles et disponibles. Il y a des paroles que nous devons dire maintenant. Il y a des personnes pour lesquelles nous devons prier maintenant. Il y a des décisions spirituelles que nous devons prendre maintenant. Si Dieu touche ton cœur, n'endurcis pas ton âme. Si Dieu t'appelle à revenir à lui, ne tarde pas. Si Dieu te pousse à abandonner ce péché caché, à réparer une faute, à pardonner, à aimer, à servir, alors réponds-lui aujourd'hui. Car un cœur qui reporte sans cesse devient peu à peu insensible à la voix du ciel. Le monde nous apprend à perdre notre pourtant, mais l'Évangile nous apprend à le racheter. Le monde nous pousse à vivre pour l'apparence, pour le confort, pour l'instant présent sans éternité. Mais Dieu nous appelle à vivre avec une vision plus haute. Il nous rappelle que notre vie ici-bas n'est qu'un passage, que notre véritable espérance est en lui, et que ce que nous faisons pour son royaume n'est jamais perdu. Tout ce qui est fait dans la foi, dans l'amour, dans la vérité, dans l'obéissance à Christ, porte un fruit que le temps lui-même ne peut effacer. Ce n'est pas la longueur d'une vie qui impressionne Dieu, mais sa consécration. Une existence peut sembler grande aux yeux des hommes et être vide devant le ciel. Une autre peut paraître simple, discrète, cachée, et pourtant être remplie de la présence de Dieu. Ce que le Seigneur cherche, ce sont des hommes et des femmes qui marchent humblement avec lui, qui aiment sa parole, qui demeurent dans la prière, qui refusent de vivre tièdement et qui désirent achever la course avec fidélité. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Si aujourd'hui était un appel à remettre de l'ordre dans ta vie, qu'est-ce que tu changerais? À quoi donnerais-tu plus de place? Quelle distraction laisserais-tu derrière toi? Quelle priorité replacerais-tu au centre? Il est encore temps de vivre autrement. Il est encore temps de chercher Dieu de tout ton cœur. Il est encore temps de te lever, de reprendre ta place, de marcher dans la lumière et d'offrir au Seigneur ce qui lui appartient déjà, ta vie entière. Ne laisse pas les jours filer sans but. Ne laisse pas ton âme s'endormir. Ne laisse pas l'habitude étouffer l'urgence sainte que Dieu met dans ton cœur. Tant que tu respires, la grâce t'appelle. Tant que ton cœur bat, Dieu peut te relever, te transformer, te conduire et t'utiliser pour sa gloire. Aujourd'hui est un cadeau. Aujourd'hui est une invitation. Aujourd'hui est peut-être le moment où tu dois dire « Seigneur, prends mon temps, prends mes forces, prends ma vie et apprends-moi à vivre pour ce qui compte vraiment. » Car tout passe, sauf la volonté de Dieu. Tout s'efface, sauf ce qui est fondé en Christ.
Et lorsqu'une vie est remise entre les mains du Seigneur, même si elle est brève, elle ne sera jamais inutile. Elle portera la marque de l'éternité.